Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire destiné aux nouveaux employeurs concernant leurs nouvelles démarches et responsabilités. Je suis Joanne Ambourouet, chargée de la relation quotidien à l'URSSAF Île-de-France. Je vais animer cet événement pendant lequel nous aborderons les sujets suivants. Le service URSSAF Première Embauche. Ensuite, nous verrons vos déclarations et le paiement de vos cotisations sociales, votre compte en ligne sur ursaf.fr et enfin, les services et outils à votre disposition. Posez vos questions dans la zone de chat, dont la modération est gérée par Julie, Vanessa et moi-même. Un temps de réponse aux questions est prévu à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Les questions les plus animées seront traitées en priorité. Nous allons maintenant débuter la présentation. Nous vous souhaitons un bon webinaire. Les missions de l'URSSAF. Alors, nous accompagnons tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Nous collectons pour assurer le financement de la protection sociale au quotidien. Et enfin, nous contrôlons pour garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. À quoi sert l'URSSAF? Alors, l'URSSAF sert à collecter les cotisations sociales pour 25 millions de salariés, 10,68 millions d'employeurs et entrepreneurs. Cette collecte est ensuite redistribuée, donc ces cotisations sont redistribuées aux 880 organismes, dont l'assurance maladie, l'assurance retraite, les allocations familiales et l'UNEDIC, qui versent des prestations sociales auprès de milliers de Français. L'URSSAF Première Embauche. Alors, c'est un service qui est destiné à tous les employeurs, les nouveaux employeurs, pour vous accompagner dans vos démarches administratives et déclaratives. Ce service est gratuit, personnalisé. Il concerne aussi bien les indépendants employeurs, les employeurs ayant recours à un tiers déclarant et les mandataires sociaux assimilés salariés. Nous avons une équipe dédiée qui vous accompagne pendant les 6 mois qui suivent votre première embauche et vous propose des services adaptés à vos besoins. Un accompagnement dans vos démarches. Dès que vous êtes identifié comme nouvel employeur, vous recevrez un courrier de bienvenue, un dépliant et un appel de notre part pour vous présenter l'offre. Un conseiller peut vous accompagner dans la découverte et l'utilisation des services en ligne, à savoir déclaration préalable d'embauche, DPAE, attestation et déclaration sociale nominative, DSN, etc. Vous bénéficiez également d'un suivi préventif, à savoir que nous vous contactons en cas d'anomalie détectée par nos services sur vos déclarations et vos paiements. Afin de mieux comprendre vos nouvelles responsabilités, vous bénéficiez également d'un appui, d'un accompagnement, on va dire. Un accompagnement donc, au niveau donc, de l'information sur la réglementation via notre lettre d'information à vos côtés et sur le site ursaf.fr. Vous avez également des services et outils qui sont disponibles sur notre site ursaf.fr. Nous avons également une prise en charge rapide de vos demandes. Des canaux de communication qui vous sont dédiés pour une réponse réactive à votre demande. Un numéro de téléphone 0806 803 895. C'est un service gratuit, plus le prix d'un appel. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Via la messagerie également, vous sélectionnez un motif sur votre espace en ligne, être accompagné en tant que nouvel employeur, et vous pourrez faire toutes vos demandes sur votre espace en ligne. Nous avons aussi des contacts personnalisés par mail ou téléphone pour votre URSSAF
vous avez un conseiller qui peut en fait prévenir les incidents. Vos déclarations et le paiement de vos cotisations sociales. Alors, la déclaration préalable à l'embauche, DPAE, rassemble toutes les formalités obligatoires liées à l'embauche. Votre immatriculation en tant qu'employeur au régime de la sécurité sociale et l'ouverture de votre compte employeur à l'URSSAF, l'immatriculation de votre salarié à la caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, votre affiliation en qualité d'employeur auprès du régime d'assurance chômage et enfin, votre adhésion à un service de santé au travail pour vos salariés. À noter qu'une fois que la DPAE est faite, elle ne peut être modifiée ou supprimée. Si le salarié débute son contrat de travail à une autre date, il faut refaire cette DPAE. Comment la transmettre? Vous devez adresser cette déclaration à l'URSSAF 8 jours avant la date d'embauche, même pour une période courte. Donc bien sûr, 8 jours avant la date d'embauche, dont relève l'établissement dans lequel s'effectue l'embauche. Sur due.ursaf.fr, s'il s'agit de votre premier salarié, afin de créer votre compte employeur. Et par la suite, sur netentreprise.fr, soit par saisie en ligne d'un formulaire, soit par dépôt de fichiers issus de votre logiciel de paye, par votre comptable ou depuis votre compte ursaf.fr. Vos cotisations. Alors, les sommes payées, à savoir rémunération, avantages en nature, frais professionnels, sommes payées à vos salariés, constituent la base de calcul des cotisations que vous versez à l'URSSAF. Cette base, encore appelée assiette, est multipliée pour chaque risque couvert, à savoir maladie, famille, retraite. Alors, elle est multipliée par le taux en vigueur et ces taux sont propres à chaque cotisation. Les cotisations sont dues à la fois par l'employeur et par le salarié ou par l'un des deux seulement. Pour en savoir plus sur vos cotisations, alors je vous invite à découvrir la web-série « À quoi servent les cotisations ?» en 5 épisodes sur la chaîne YouTube L'Actu des URSSAF. Vous pouvez également vous rendre sur le mini-site dédié à quoi servent les cotisations.fr. Comment faire sa déclaration nominative? Comment faire sa DSN? Plusieurs options s'offrent à vous. Selon votre situation et votre profil, vous pouvez confier votre paie à un tiers déclarant, en l'occurrence un expert comptable, pour mettre en place la transmission de la DSN. Si vous possédez en interne un logiciel de paie, vous pouvez aussi, qui est compatible, bien entendu, compatible à la DSN, vous pouvez également déposer, donc, faire cette déclaration et créer un compte sur le site netentreprise.fr. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'adhérer à l'une des offres de simplification de l'URSSAF que nous verrons dans les slides suivantes. Les avantages donc de la DSN. La DSN permet pour l'employeur de simplifier, sécuriser et fiabiliser les obligations sociales. Pour les salariés, elle permet un traitement des dossiers plus rapide pour le versement de leurs prestations sociales. Tous les organismes reçoivent directement les informations qui concernent leur périmètre, à savoir administration fiscale, Pôle emploi, assurance maladie, Agicarco et également URSSAF. Quand et comment payer vos cotisations? Le paiement est à effectuer en même temps que la déclaration, au plus tard le 15 de chaque mois, avant midi, plus précisément 11h59. Via la DSN avec le télépaiement, il est nécessaire de valider un mandat CEPA sur le RIB du compte qui sera prélevé. Chose importante à savoir également, c'est que pour votre premier salarié, si vous réalisez une DPAE, mais qu'il ne vient pas, il faut réaliser une DSN à néant. À néant, à savoir à zéro, pour éviter une taxation d'office. Nos offres donc de simplification
Les offres de simplification sont des services gratuits qui peuvent transmettre la DSN pour vous. Vous avez donc le TES, titre emploi entreprise, qui est destiné aux entreprises. Il faut aller dans ces cas-là sur le site www.letes.ursaf.fr. Pour les associations à but non lucratif, vous avez le chèque emploi associatif sur le site www.cea.ursaf.fr. Donc, toutes ces offres de simplification, hein, pour y adhérer, je vous invite à vous rendre sur le site, sur les différents sites dédiés. Nos conseils en vidéo. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les tutos de l'URSSAF Île-de-France. Donc, vous allez dans la playlist employeur, vos premières démarches, et vous avez 3 vidéos pour bien démarrer. Donc, la première, j'embauche mon premier salarié, mes premières démarches. Ensuite, je suis employeur, mes démarches mensuelles. Et enfin, URSSAF première embauche, un accompagnement spécifique. Je vais laisser la parole à ma collègue Vanessa pour le compte en ligne. Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Casterman et je suis gestionnaire de compte au service Première Embauche. On va voir ensemble votre compte en ligne sur le site ursaf.fr. Donc, l'espace en ligne sur le site ursaf.fr vous permet de consulter toutes les informations liées à votre compte URSSAF, que ce soit des informations administratives, déclaratives, comptables, de recevoir toutes vos notifications et transmettre toutes vos demandes. Ça vous permet aussi d'échanger avec l'URSSAF via la messagerie. Il contient un accès personnel pour les employeurs, mais aussi un accès pour les cabinets comptables appelés tiers déclarants. À noter, si vous êtes un travailleur indépendant et employeur, pensez à vous créer 2 comptes, votre compte personnel indépendant et votre compte employeur. Comment créer votre compte en ligne? Donc pour cela, vous vous rendez sur le site ursaf.fr et sur la page d'accueil, vous cliquerez sur « Créer votre espace en ligne ». Vous choisirez ensuite votre catégorie, à savoir employeur, le premier de la liste. Vous aurez ensuite des informations à remplir et au moment de la vérification, on vous demandera le montant de la dernière DSN que vous avez réglée. Si toutefois vous n'avez pas encore déclaré de DSN, on vous enverra le mot de passe par courrier pour que vous puissiez accéder à votre espace en ligne. Comment se connecter? Donc, vous retournez sur le site ursaf.fr, vous cliquerez sur l'onglet « Connectez-vous ». Vous indiquerez en identifiant soit votre numéro SIRET, soit votre adresse email et le mot de passe que vous aurez créé. Le tableau de bord et les services en ligne. Une fois que vous êtes connecté, vous arriverez sur cette page sur laquelle vous avez donc le bandeau bleu, comme je l'appelle, qui est tout en haut, mes services en ligne, qui vous permet de naviguer sur le site dans les différentes rubriques. Vous avez juste en dessous la barre verte que vous ne verrez pas forcément si vous n'avez qu'un seul compte. Donc, par exemple, si vous avez un compte indépendant et un compte employeur, vous pourrez choisir de vous connecter soit sur votre compte indépendant ou employeur. Ensuite, vous avez vos actions en cours si vous en avez, comme là par exemple pour valider votre mandat CEPA, vous indique les actions que vous avez à faire. Vous avez ensuite un récapitulatif de votre compte employeur, à savoir si votre compte est à jour de ses cotisations, si vous avez des dettes, la date de la prochaine échéance. Et tout en bas, les derniers échanges que vous avez eus avec l'URSSAF, vous verrez ici les messages que vous avez envoyés, les réponses qu'on vous a apportées. Et vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau message pour nous envoyer votre demande. Vous avez ensuite sur la droite les services en un clic, donc qui sont personnalisables. Vous pouvez ici choisir les services que vous souhaitez voir apparaître, qui, comme son nom l'indique, en un clic, vous pourrez accéder à la rubrique demandée. Donc la barre de navigation comporte différentes rubriques. Donc on va vous en présenter quelques-unes. Donc la rubrique compte, vous voyez en dessous, vous avez des sous-rubriques avec le tableau de bord pour revenir à la page d'accueil. La situation de compte avec la synthèse des cotisations et contributions. Vous pourrez aussi avoir votre relevé de dette si jamais vous avez des dettes.
Dans les cotisations, vous pouvez voir l'historique des déclarations, par exemple, ou votre taux accident du travail. Dans les paiements, vous pourrez payer les cotisations pour initier un télépaiement, voir l'historique de tous les versements que vous avez fait qu'on a reçus. Si jamais vous avez un délai de paiement qui est accordé, vous le retrouverez aussi ici. Une fois que vous avez déjà eu un premier employé, vous pouvez faire votre DPAE, donc dans la rubrique embauche, déclarer un salarié. Ensuite, dans la rubrique mon profil, vous pouvez ici gérer votre mot de passe, vos coordonnées, gérer vos établissements si vous en avez plusieurs, et vos moyens de paiement, donc avec les coordonnées, gérer vos coordonnées bancaires et votre mandat SEPA. Modifier ou annuler un télépaiement avant l'échéance. Donc, dans la rubrique compte paiement et payer les cotisations, vous pouvez voir les paiements que vous avez en instance. Donc, sachez qu'avant la date d'exigibilité, vous pouvez modifier le télépaiement que vous avez validé. On prendra en compte le dernier enregistré. Donc, ici, vous pouvez soit l'annuler totalement, donc en cliquant sur annuler. Et comme je vous disais, donc on ne le prendra pas en compte. Et vous pouvez ainsi en recréer un autre si jamais vous vous êtes trompé dans le montant ou si vous souhaitez, par exemple, payer moins et faire une demande de délai de paiement par la suite. Ou, à l'inverse, payer la totalité de la cotisation. L'accès à vos documents et attestations. Dans la rubrique documents, vous pouvez demander donc une attestation de vigilance en l'occurrence, qui vous sera délivrée automatiquement si votre compte est à jour du paiement des cotisations et des déclarations. Donc, à savoir que pour la toute première, avant votre première déclaration, si la première date d'exigibilité n'est pas passée, le système ne pourra pas vous la délivrer. Il faudra nous contacter en nous envoyant un message pour qu'on puisse vous faire une attestation manuelle dans l'attente de la première date d'exigibilité. Vous pouvez aussi avoir dans la rubrique relevé un relevé de situation comptable ou les accusés-réceptions, par exemple, de vos DPAE. Et dans les mandats, donc la copie de votre mandat de prélèvement SEPA. Parfois, les banques peuvent vous le demander, donc vous pouvez le retrouver ici. Consultez votre messagerie et faire une demande d'accompagnement. Donc, dans la rubrique messagerie, vous retrouverez nos échanges, donc l'historique de vos demandes avec les demandes en cours, les réponses qui vous ont été apportées par l'URSSAF. Et sur la rubrique le petit plus nouveau message qui vous permet d'initier une conversation avec nous. Donc, une fois que vous avez cliqué sur nouveau message, vous devez choisir l'objet de votre demande. Donc, vous cliquerez sur un autre sujet. Comme on vous a dit, vous avez un libellé qui vous est dédié. Donc, un autre sujet. Et ensuite, vous cliquerez sur être accompagné en tant que nouvel employeur, ce qui nous permet de recevoir directement votre demande dans notre boîte. Vous avez aussi le suivi d'une demande effectuée en ligne, donc qui reprend la date de votre demande jusqu'à la date de la réponse. Vous pouvez ainsi voir le cheminement et les délais de traitement. En savoir plus sur votre compte en ligne, nous avons pour cela un site dédié qui est mon-nouvelle-espace.ursaf.fr sur lequel vous avez des pas à pas avec des imprimes écran qui vous permettent de vous aider pour créer votre espace en ligne, par exemple, ou pour reprendre les informations que je viens de vous communiquer. Les services et outils à votre disposition. Donc, sur le site ursaf.fr, vous retrouverez différents sites qui seront là pour vous aider ou services que nous proposons. Donc, par exemple, nous avons la visite conseil. Donc, si vous souhaitez être guidé ou sécurisé dans l'application de la réglementation en matière de cotisation sociale, et vous permet ainsi d'éviter les erreurs. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Vous avez aussi nos différents outils. Donc, avec la vérification de l'attestation. Donc, quand vous vous donnez une attestation de vigilance, votre donneur d'ordre peut la vérifier pour s'assurer qu'elle est valable. Vous avez aussi les différents sites, mon entreprise, mon intéressement, par exemple, sur lesquels vous retrouvez des informations du service public. Vous avez aussi le lien vers
vers les différents sites de l'URSSAF, donc le site auto-entrepreneur, le CEA, le test comme un collègue vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, le lien vers l'estimateur, qui vous permet d'estimer le montant mensuel de l'ensemble des cotisations et contributions, le coût total de la rémunération à prévoir lors d'une embauche. Et dans les taux et barèmes, vous avez aussi, vous retrouvez tous les taux et barèmes applicables en matière de sécurité sociale, parce que les cotisations sont calculées sur des taux et plafonds qui sont en vigueur. Donc, vous retrouvez ici toutes les informations à jour. Donc, des outils en ligne avec des simulateurs pour estimer vos cotisations et exonérations, accéder aux taux et barèmes, donc le montant du SMIC, les avantages en nature, les frais professionnels, les plafonds et indemnités kilométriques. Donc, ça vous permet ici d'évaluer le coût d'une embauche, par exemple, pour votre première embauche ou pour les suivantes. Des guides pas à pas et des fiches pratiques. Donc, nous avons sur le site des fiches pratiques comme comment payer vos cotisations avec le télépaiement, des guides pas à pas pour faire une demande de délai de paiement ou une demande de remise de majoration de retard, pour aussi comprendre nos relances et comprendre la taxation d'office. Vous les retrouverez sur le site ursaf.fr, donc que faire en cas de difficulté de paiement. La visite conseil en entreprise. C'est un service proposé aux entreprises de moins de 11 salariés qui ont réalisé leur première embauche depuis moins de 18 mois. Vous bénéficiez d'une visite de l'URSSAF pour être guidé et sécurisé dans l'application de la réglementation. Les éventuelles erreurs constatées ne font pas l'objet d'un contrôle et ne donnent pas lieu à un redressement. C'est une offre qui s'inscrit dans les engagements de Service Public Plus. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les informations sur le site ursaf.fr/portail/la visite conseil. Vos moyens d'information. Donc, nous avons notre chaîne YouTube, les tutos de l'URSSAF Île-de-France, tutoriels, conseils et un accompagnement dans chacune de vos démarches en ligne. Le compte Twitter @ursaf_IDF. Retrouvez notre actualité et les informations pratiques sur vos droits et démarches. La lettre d'information à vos côtés. Abonnez-vous et recevez tous les mois les actualités URSSAF adaptées à vos besoins. Vos moyens d'information. Donc, nous avons notre mini-magazine en ligne, URSTART. C'est un site de l'URSSAF Île-de-France consacré à l'information de ses usagers. Des articles pour découvrir les actualités et offres de services de l'URSSAF Île-de-France, des témoignages de partenaires ou cotisants, un agenda pour retrouver les dates de nos prochains événements organisés ou accéder au replay des webinaires passés, un accès direct à nos publications statistiques sur l'emploi Île-de-France, des informations sur l'URSSAF et sur ses missions. Donc l'adresse https://urstart-idf.fr. Les sites utiles, donc mon-entreprise.ursaf.fr qui vous permet de trouver donc les ressources nécessaires pour développer votre activité du statut juridique à l'embauche. Entreprendre.service-public.fr, toutes les informations et démarches administratives nécessaires à la création, à la gestion et au développement de votre entreprise. Portailpro.gouv, un portail commun du recouvrement fiscal et social pour simplifier ses démarches sociales, douanières et fiscales. Et enfin, le bulletin officiel de la sécurité sociale, BOSS, www.boss.gouv.fr, qui rassemble la réglementation et la doctrine administrative ministérielle opposable en matière de contribution de sécurité sociale. Donc, nous allons maintenant prendre un temps pour répondre à vos questions. Julie, notre modératrice, va nous lire vos questions. Bonjour à tous. Merci Joanne, merci Vanessa pour ce webinaire. Alors, la première question qui nous est posée, c'est un cotisant qui nous demande qu'est-ce qu'un télépaiement, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Alors, le télépaiement, c'est un règlement, le moyen de règlement pour vos DSN, vos cotisations. Donc, lorsque votre tiers déclarant fait la DSN, il enregistre un mandat de prélèvement sur lequel, et lorsque vous validez votre DSN, vous validez aussi le télépaiement, donc un montant que vous nous autorisez à venir prélever. Donc, c'est vraiment différent du prélèvement automatique, où là, vous nous donnez l'autorisation de venir prélever une somme régulière tous les mois. Le télépaiement, si vous ne nous donnez pas votre autorisation à chaque DSN
que vous validez, alors on ne peut pas venir prélever. Donc, il faut vraiment bien et valider la DSN et valider le télépaiement pour qu'on vienne prélever vos cotisations. Merci Vanessa. Une deuxième question à laquelle je vais répondre tout de suite. On nous demande est-ce que ce webinaire sera accessible en replay puisque je ne suis pas arrivée dès le début. Donc oui, ce webinaire sera accessible dès demain en replay sur notre chaîne YouTube, les tutos de l'URSSAF Île-de-France. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui ont raté le début. Et puis, pour répondre à vos questions directement liées à votre compte ou votre situation, n'hésitez pas à nous contacter sur notre ligne téléphonique dédiée, donc le 0806 803 895, accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h, ou également sur votre compte en ligne pour prendre un rendez-vous personnalisé avec un conseiller dédié aux nouveaux employeurs et qui répondront directement à toutes les questions liées à votre compte. Vanessa, j'ai une nouvelle question, ou Joanne d'ailleurs, je dis Vanessa, pardon. Suite à une première embauche, la DPAE a été réalisée à une date, mais le salarié a débuté 3 jours plus tard. Une nouvelle DPAE n'a pas été faite. Quelles conséquences et comment régulariser? Alors dans ce cas-là, on vous conseillera toujours de procéder à une nouvelle DPAE, parce qu'en fait, il est nécessaire d'avoir les documents liés à l'embauche de votre salarié avec les dates réelles. Donc, vous nous envoyez un message pour nous indiquer qu'il n'a pas débuté à la date de la première DPAE, mais il faut effectivement refaire cette nouvelle déclaration. Donc ensuite, les conséquences, c'est en cas de contrôle, si jamais un contrôleur vient dans l'entreprise et que les documents ne correspondent pas exactement à l'embauche du salarié. Donc c'est pour ça qu'on vous invite toujours à faire la DPAE à la bonne date d'embauche. Merci Vanessa. Pour rebondir sur la question précédente sur le télépaiement, le même cotisant nous répond, nous remercie déjà pour notre réponse, et nous demande est-ce qu'un paiement de cotisation par virement est possible? Joanne, est-ce que tu veux répondre? Oui, vous pouvez également faire un virement. Donc c'est tout à fait possible. Il suffit donc de nous contacter pour avoir nos coordonnées bancaires afin d'effectuer donc ce virement. Voilà, donc sur les coordonnées bancaires, en fait, vous aurez vos références, qu'est-ce qu'il faut mettre exactement pour qu'on puisse identifier votre virement. Donc, il est important donc, de contacter les services pour avoir les coordonnées bancaires actualisées. Parce qu'elles changent, les coordonnées bancaires de l'URSSAF peuvent changer, parce qu'on a plusieurs comptes bancaires. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de faire un virement, nous contacter pour avoir les bonnes coordonnées bancaires. Alors, juste pour rajouter une petite chose, pour les coordonnées bancaires, vous faites la demande via votre espace en ligne. Le RIB vous est communiqué tout de suite dans la rubrique dans messagerie, nouveaux messages. Ma demande concerne un paiement. Connaître les coordonnées de l'URSSAF. Ainsi, vous avez le RIB avec cette référence dont vous parle Joanne, qui vous sera communiquée suivant la période que vous souhaitez payer. Et si vous faites un virement, il faut juste s'assurer que le virement, par contre, nous parvienne avant la date d'exigibilité pour éviter des majorations de retard. Merci Joanne, merci Vanessa. Je n'ai plus d'autres questions. Nous avons répondu à toutes les questions qui nous ont été posées. Je vous remercie et je repasse la parole à Vanessa qui va clôturer ce webinaire. Très bien, merci à tous. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé et espérons avoir répondu à vos interrogations. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre à notre enquête de satisfaction. Nous allons publier le lien vers celle-ci dans la zone de chat. Nous vous communiquerons ultérieurement le lien du replay pour revoir ce webinaire par email. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informés des prochains événements organisés, donc sur Twitter, URSSAF_Île-de-France et sur LinkedIn, URSSAF Île-de-France. Nous disposons également d'une chaîne YouTube, les tutos de l'URSSAF Île-de-France, pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches. Merci de votre participation et à bientôt.